Victoire éclatante du Paris Saint-Germain, 4 buts à 1 contre Lille. Honnêtement, on a vu une grosse première mi-temps de la part du Paris Saint-Germain. Une première mi-temps où c'est top niveau. Honnêtement, première mi-temps où vraiment on s'est régalé. On a mis 4 en première mi-temps, on s'est régalé. Au bout d'une demi-heure, il y avait déjà 4-0. Le match était déjà plié. C'était au calme. C'est vrai qu'ils se sont rendus la tâche facile, tout simplement. Et quatre buteurs différents. Barcola à la sixième, Marquinhos à la 22e, Dembélé à la 28e et Doué à la 37e. Honnêtement, quatre buteurs différents. Incroyable. Et là, on est sur les standards de Luis Enrique. Luis Enrique a dit quand même, il n'y a pas un joueur. S'il y a un joueur qui s'en va, qui met 40 buts dans la saison, si un joueur s'en va et met 40 buts dans la saison, bah 4 joueurs devront en mettre 10, ce qui fera 40. Où il a dit 4 joueurs devront en mettre. Il a dit exactement 4 joueurs devront en mettre 12. Ça fera 40, 2 fois 48. Voilà, c'est ça. 48. Et ça sera beaucoup mieux. Et c'est ce qu'il est en train de faire. 4 buteurs différents. La semaine dernière, 7-1 contre Brest avec 7 buteurs différents. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de façonner ce PSG à sa manière. Et c'est en train de fonctionner. Parce qu'en première mi-temps, on a vu une première mi-temps de top niveau. Top niveau. Et c'est l'une des meilleures premières mi-temps que j'ai vues depuis longtemps. J'ai pas vu une première mi-temps comme ça depuis peut-être, allez, un PSG. Franchement, il y a très très longtemps, je n'ai pas le souvenir, hein. Cette saison, c'est la première meilleure première mi-temps de la saison. Et d'ailleurs, Luis Enrique l'a dit, mais c'est la meilleure première mi-temps depuis l'arrivée de Luis Enrique, sous Luis Enrique. Je pense que la dernière fois qu'on a fait une première mi-temps pareille, je pense que ça a dû être sous Galtier, je pense. Sous Galtier ou peut-être sous Galtier, où on a fracassé Lille de 7-1, peut-être. Mais honnêtement, on n'a pas vu ça depuis très très longtemps au Paris Saint-Germain. Très clairement, on n'a pas vu ça depuis très 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 longtemps au Paris Saint-Germain. Et ça, honnêtement, c'est magnifique. Honnêtement, c'est magnifique. Maintenant, place à Liverpool. Liverpool qui n'a pas joué, donc Liverpool sera peut-être un peu plus frais. Bon, après, ça veut rien dire, hein. Liverpool aussi peut être en déficit, hein. Ça dépend comment on voit la chose, hein. Peut être moins bien aussi, hein. Peut-être. Mais Barcola, dès la sixième minute de jeu, qui marque. Honnêtement, honnêtement, je me suis régalé sur ce match. Je me suis complètement régalé. Je me suis régalé. Les 1-2, les passes, le jeu vers l'avant, pressing tout terrain, attaque directe. C'est vraiment magnifique. Et honnêtement, un Ousmane Dembélé sur une autre planète. Gonzalo Ramos, encore une fois, quand il est titulaire, il ne marque pas, hein. Quand Ramos rentre en jeu, Ramos est décisif. Quand Ramos est titulaire, Ramos ne marque pas. Et ça va donner raison encore à Luis Enrique. Désiré Doué, qui est passeur, hein, pour Marquinhos, qui a été passeur pour Marquinhos. Donc Désiré Doué, un but et une passe décisive. Assez incroyable quand même. Euh, ouais, sur le but de Marquinhos, Ramos a failli la terminer d'ailleurs, hein. Donc voilà. Désiré Doué, un but et une passe. João Neves, une passe décisive. Dembélé, un but. Franchement, exceptionnel. Franchement, exceptionnel. Et franchement, je me régale de plus en plus. Un but et une passe décisive, hein, pour Dembélé. Non, Dembélé, un but et le pétard de Désiré Doué à la 37e. Honnêtement, c'est strictement bien régalé. Mais on va débouffer que la première mi-temps parce que la deuxième mi-temps, bon, certes, on a pris un but, malheureusement, parce qu'on ne pouvait. Voilà, on a un peu arrêté de jouer à la deuxième mi-temps, c'est dommage. Moi, j'aurais préféré qu'on leur en mette 7, 6, 8, 9. Mais bon, c'était peut-être pas la peine de se donner à fond aussi, hein. Parce que quand même, on est, comment on va dire, on a un match contre Liverpool, on va pas se mettre à fond à gagner alors qu'on a 10 points d'avance et qu'on mène 4-0, le match est déjà fini. Donc derrière, tu te gères. C'est tout à fait normal en fait. Tu te gères derrière. Mais le problème, c'est qu'on a pris un but et ça, malheureusement, on prend trop de buts en fait. Je pense qu'on prend trop de buts. Je pense qu'on prend trop de buts. On n'arrive pas à faire des matchs sans prendre de buts, hein. C'est fou, hein.
Depuis qu'on a fait 3 clean sheets d'affilée, euh, voilà. Et Donnarumma, va falloir lui dire, va falloir lui poser. Je pense que va falloir faire quelque chose. Quand tu vois la prestation de Chevalier, quand tu vois la prestation de Chevalier ce soir, parce que là, il y avait 4-0 en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on s'est un peu géré, etc. Mais s'il n'y a pas Chevalier en deuxième mi-temps, et même en première, s'il n'y a pas Chevalier, ça peut finir à 7-8-9-0, hein. Ça peut finir à 7-8-9. On peut marquer beaucoup plus, hein, s'il n'y a pas Chevalier. Donc, quand tu vois la prestation de Chevalier ce soir, et quand tu vois la prestation de Donnarumma qui a un arrêt à faire et qui ne le fait pas, à un moment donné, il va falloir lui dire au revoir. Il va falloir peut-être changer de gardien. Il va falloir essayer de changer de gardien. Voilà. Parce que, très clairement, voilà. Si Donnarumma, il faut surveiller, hein. Il y a deux joueurs qu'il faut surveiller dans ce match contre Liverpool. Donnarumma et Marquinhos. Si Donnarumma, regardez comment il dégage le ballon dans l'axe déjà sur le but. Regardez comment il dégage le ballon. C'est pas possible ça. Aucun gardien ne fait ça, là. Il fait tout le temps des bourdes en fait. Il fait tout le temps des bourdes. Là, Donnarumma, pour moi, il est fautif sur le but. Moi, c'est Donnarumma le fautif. Il doit dégager, mais il doit dégager sur le côté, au moins. Non, non, il y a la frappe d'Ethan Mbappé. Il dégage dans l'axe, c'est David qui reprend. Franchement, il sait qu'il y a David devant lui, il le repousse dans l'axe. C'est quand même assez incroyable. Mais bon, bref, ce qui est sûr, c'est que s'il n'est pas décisif dans le match de mercredi et de mardi prochain, il va falloir lui dire au revoir parce que très clairement, ça fait quoi? Il arrive en 2021, ça fait 4 ans qu'il est là. C'est l'un des plus anciens de l'équipe. Après Marquinhos, c'est lui, hein, le plus ancien, hein. Parce qu'Hakimi est arrivé la même année, Nuno Mendes est arrivé la même année, Pacho, Marc Zaï Emery, voilà, voilà, Barcola, Ramos, Dembélé, voilà. Tous ceux qui sont arrivés dans la saison de Galtier, non, même de Pochettino. Dans la saison de Pochettino au gros mercato, bah voilà, hein, c'est les plus anciens, hein. Les plus anciens, c'est qui? Marquinhos, qui est là depuis 2013. Après, tu as Donnarumma, tu as Mendes et tu as Hakimi. Voilà. Et le reste, ils sont arrivés soit l'été dernier, soit cet été, soit il y a 2 ans. Voilà. Notamment les Fabien Ruiz, etc. Donc à un moment donné, Donnarumma, s'il ne fait pas les bonnes choses, il va falloir songer à lui dire au revoir maintenant. Parce que maintenant, c'est bon, là. Donnarumma, moi j'en ai ma claque lui aussi. J'en ai ma claque. Voilà. Ils ont prolongé tous les jours. Ils ont prolongé Vitinha. Ils ont prolongé Neves. Enfin, non, non, ils n'ont pas prolongé Neves. Ils ont prolongé Vitinha. Ils ont prolongé Hakimi. Ils n'ont pas encore prolongé Donnarumma. Ça veut dire quelque chose. Voilà. Ça veut dire quelque chose. Si Vitinha, qui a signé une saison après, a prolongé, et qu'Hakimi aussi a prolongé, alors qu'il est arrivé la même année que lui, et que Nuno Mendes aussi a prolongé parce qu'il ne se blesse plus, etc. Et que Donnarumma, lui, n'a pas encore prolongé alors qu'il est en fin de contrat. L'été pour. Non, 2000, lui, c'est 2026. Il arrive en 2021, donc lui, c'est 2026. Qui est en fin de contrat, pas cet été, mais l'été prochain. C'est que les dirigeants parisiens n'ont pas trop confiance en lui. Et ça se voit que lui-même, il a perdu la confiance en lui. Parce que très clairement, je pense que si le PSG voulait Donnarumma, bah, il aurait déjà gardé. Parce que son contrat finit en 2026. Son contrat finit jusqu'en 2026, si je ne me trompe pas. Attends, je vais regarder, hein. Mais je pense que Donnarumma, c'est 2026. Alors, alors Donnarumma. Donc, je vais regarder, hein. Donnarumma, normalement, c'est 2026, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Donnarumma, la fin de contrat de Donnarumma, c'est 2026. Donc cet été, il sera 1 an de la fin de son contrat. Il n'a pas encore prolongé. Donc
Vitinha, déjà, c'était 2027, ils l'ont prolongé de 2 ans. Son contrat, c'était 2027, ils l'ont prolongé de 2 ans. Hakimi, son contrat, c'était 2026, ils l'ont déjà prolongé. Nuno Mendes, son contrat, c'était 2026, ils l'ont déjà prolongé. Donc, à un moment donné, s'ils n'ont pas prolongé Donnarumma, je pense ils ont pas confiance en lui et que ça se voit que lui-même a perdu la confiance en lui. Et je pense que si contre Liverpool, il n'est pas décisif, et qui nous fait encore des bourdes comme il a fait contre l'Atlético, contre le Real, contre Barcelone, contre Dortmund, etc., il va falloir s'en séparer parce que très clairement, voilà, et puis en plus personne ne veut de Donnarumma. Donc très clairement, il va falloir peut-être songer à se séparer de Donnarumma parce que tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions. Alors j'ai pas dit qu'on a l'objectif de la gagner. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on construit une équipe pour la gagner. Donc tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions avec un gardien qui n'est pas décisif dans les grands matchs. Tout le monde, toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions avaient un très grand gardien. Lonin au Real, Courtois, il revient en finale, il fait une masterclass. Ederson à City, euh, Neuer au Bayern en 2020 et en 2013, Navas au Real pendant les trois Ligues des Champions, euh, comment il s'appelle l'autre là, l'autre gardien là, Casillas en 2014, etc., etc., etc. Alisson en 2019 par exemple. Voilà. Donc, si t'as pas de grand gardien, tu peux pas aller nulle part en Ligue des Champions. Tu peux aller nulle part en Ligue des Champions. Donc voilà. Très clairement, j'attends le match contre Liverpool avec impatience. Je suis assez confiant quand même pour ce match. Donc moi, la compo de mardi, je pense qu'il va jouer avec. Je pense qu'il va jouer. Alors, Donnarumma dans les buts, de toute façon, il n'y a pas le choix. La défense, ça va être Nuno Mendes à gauche, Hakimi à droite. Marquinhos, Pacho, ça bouge pas. Au milieu, c'est très intéressant. Je pense qu'il va mettre Vitinha. Zaïre Emery, de toute façon, il ne jouera pas. Donc, ça sera Vitinha. Ça sera Vitinha, Désiré Doué et João Neves. Je pense que ce sera ça. Ce sera Vitinha, Désiré Doué et João Neves. Et en attaque, ça va être Ousmane Dembélé à droite, Barcola à gauche et Kvaratskhelia faux neuf. Je pense que c'est ça. Ou soit il va mettre Désiré Doué faux neuf. Ou soit il va mettre Dembélé faux neuf parce que Dembélé faux neuf il est bon. Donc il va mettre Dembélé faux neuf. Il va mettre Barcola à gauche et Désiré Doué à droite. Ou c'est possible qu'il mette Kvaratskhelia à gauche. Je sais pas. Parce que Kvaratskhelia était sur le banc ce soir. Donc c'est sûr que Kvaratskhelia va jouer contre Liverpool. Donc ça va être Donnarumma dans les buts. Pacho, Marquinhos, c'est sûr. À droite, il va mettre Hakimi. À gauche, il mettra Nuno Mendes. Donc ça bouge pas. Au milieu, ça va être Vitinha, João Neves et Désiré Doué. Ou je pense qu'il va mettre Fabian Ruiz. Je pense qu'il mettra Fabian Ruiz parce qu'il y a trois mots de Fabian Ruiz. Je pense qu'il va mettre Vitinha, Désiré Doué. Non, il va mettre Vitinha, Fabian Ruiz et, João Neves. Et en attaque, il mettra Dembélé en faux numéro 9 déjà c'est sûr. Barcola, il va le mettre à gauche. Skelia, il va le mettre à droite. Ou il va faire l'inverse. De toute façon, que Varaskelia soit à gauche ou à droite, de toute façon, c'est la même chose. Parce qu'ils peuvent permuter. Et en fait, c'est un casse-tête pour les défenseurs. Et ça, c'est ce qu'il a dit. C'est que c'est d'être imprévisible pour l'adversaire, mais prévisible pour nous. Donc, ce qu'il va faire, il va mettre Varaskelia peut-être faux neuf ou Dembélé faux neuf. Ce qui est sûr, c'est Varaskelia. L'attaque, ce sera Varaskelia, Barcola, Dembélé. Dans quel ordre? Qui va jouer à gauche, à droite, faux neuf? Je ne sais pas, mais je pense que ce sera Dembélé faux neuf. Et à gauche, ça va être Varaskelia, hein, puisque Barcola à droite. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la victoire éclatante du Paris Saint-Germain, 4 buts à 1. Est-ce que Paris a fait le plein de confiance avant le match contre Liverpool? Donc voilà, tu as besoin de marquer des buts en plus pour te donner de la confiance, etc., de gagner un maximum, parce qu'à 28 là-bas, ça ne va pas être facile. Donc voilà, dites-moi en commentaire et on se retrouve tout de suite pour le débrief réel, pour un débrief très chaud. Tchuss.